Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Place de l'Info. Cette semaine, on parle d'un vaste débat, la santé sous toutes ses formes. Et pour en parler, je reçois ce soir Madame Patricia Bouvard. Bonsoir à vous. Vous êtes réflexologue, entre autres. On verra avec vous tous vos domaines de compétences. En face de vous, une habituée de l'émission, Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine Récréamum. Vous nous donnerez tous vos bons plans sortis pour ces fêtes de Pâques qui arrivent. Bonsoir. Allez, on commence avec vous donc, Patricia Bouvard. Donc je disais, réflexologue du côté de Chénal-les-Frasse. Oui. Première question, je vais être assez globale. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps ce qu'est tout simplement la réflexologie? Qu'est-ce que c'est? Alors, la réflexologie, on va chercher des zones réflexes. C'est surtout des zones réflexes. D'où le nom. Voilà. Donc, sur les pieds, on retrouve tout le corps. Donc, c'est à nous de chercher les organes qui sont fatigués ou qui ont un petit problème. Et ensuite, à force de manipulation, on arrive à décoincer un petit peu ce mal-être qu'il y a dans cet organe. D'où elle vient cette pratique? De Chine. De Chine. Mais au tout départ, on a retrouvé des traces chez les Incas. Ensuite, chez les Amérindiens, chez les Égyptiens, enfin bon, voilà. Donc, Mais enfin, c'est vraiment la Chine qui a développé tout ça. Donc concrètement, si on prend l'exemple, on va dire, d'une main, Oui. Ça veut dire que sur la main, chaque zone correspond à une autre zone sur le corps, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? Comment se font les connexions? Alors, les connexions, quand on touche un organe, par exemple, sous le pied, parce que moi, je suis surtout réflexologue plantaire, sous le pied, on va faire remonter l'information le long de la colonne vertébrale qu'on voit là sur la planche. Et l'information arrive directement à l'organe qui est affecté. Et ça le remet en route petit à petit. Je ne vous dis pas que ça se fait dans les 2 minutes, mais petit à petit, on arrive à remettre en fonction l'organe qui est fatigué. Laure, ça vous parle, la réflexologie? Ça me parle d'autant qu'on se fait des automassages avec mes filles, donc Oui. sans le savoir, on fait de la réflexologie plantaire. Sûrement. Alors vous me disiez, vous avez choisi donc vous de pratiquer la réflexologie plantaire, Oui. donc par la plante des pieds. Oui. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la main ou par rapport peut-être à la tête? Disons que dans le pied, on a 7200 terminaisons nerveuses. 7200? Oui. Donc c'est la zone la plus importante où on peut retrouver toutes ces zones, tous ces petits terminaisons. Donc c'est là où on peut le mieux activer. Qui sont les gens qui viennent vous voir à votre cabinet? Est-ce que vous avez un profil type de patient ou c'est vraiment tout type de personne qui peut venir vous voir? En tout cas, qui viennent vous voir. Qui me viennent me voir, souvent, c'est des gens stressés, justement. Mais ce n'est pas une obligation, je veux dire. On peut très bien faire une réflexologie plantaire simplement pour le bien-être. Il n'y a pas... Pas d'obligation. Pas d'obligation, on peut faire sur des tout petits dès 1 mois, sur des personnes âgées, sur tout le monde. Ça dure Voilà. combien de temps, une séance? Alors sur un adulte, ça dure entre 45 et 60 minutes. Ah, quand même. Oui, oui, oui. Et avant chaque séance, on a un entretien sur le suivi médical. Enfin, voilà, c'est sérieux. Comment ça se passe concrètement, un rendez-vous dans votre cabinet? Donc vous l'avez dit, une première séance d'entretien. Oui. Et puis après, quand on rentre dans le vif du sujet, comment ça se passe? Après, j'installe la personne donc, sur ma table de massage et je commence les manipulations. On peut discuter, on peut ne rien dire aussi. Voilà. Il y a une musique quand même pour décontracter un petit peu, parce que souvent les gens appréhendent un peu. Voilà. Ouais. Donc, Pour quelle raison ils ont un petit peu d'appréhension? souvent, les personnes ne connaissent pas ou connaissent mal ou ont un mauvais avis. Voilà, parce que souvent les personnes me disent oui, mais il faut y croire. Ou alors il faut avoir une certaine religion. On m'a fait passer pour un gourou aussi. Enfin, vous voyez, on n'est encore pas. Donc, ils appréhendent un petit peu, ils sont curieux. Voilà, c'est plus la curiosité au départ. Et est-ce que c'est douloureux quand vous arrivez à trouver le point sensible? Alors, s'il y a un point sensible, oui, ça peut être douloureux. Alors après, c'est à moi de gérer la pression sous le pied pour que ça le soit moins. Et si vraiment c'est très très douloureux, on passe à autre chose et on revient dessus, mais petit à petit, la douleur s'estompe. Alors, j'ai vu que vous faites également des massages métamorphiques. Oui. En quoi cela consiste-t-il? Un massage métamorphique, c'est quelque chose de très particulier.
C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, même voire avant le jour de la conception et durant les 9 mois, on intègre tout ce que les parents vivent, c'est-à-dire leur milieu social, oui, le genre de musique qu'ils aiment, je vous dis n'importe quoi, les angoisses qu'ils peuvent avoir, s'ils ont eu des problèmes pendant la grossesse, le bébé enregistre tout. Donc nous, parce que ça s'adresse aussi aux adultes, hein, il n'y a pas que les enfants, on a tout enregistré pendant cette période-là et on vit avec ces mémoires-là. Donc le massage métamorphique, c'est pour éliminer ces vieilles mémoires et se retrouver vraiment tel qu'on devait être, sans ces mémoires qui nous concernent pas finalement. D'accord. Voilà. Vous faites aussi du shiatsu? Très peu. Je fais du shiatsu du visage. Pareil, une question pour ceux qui ne connaîtraient pas le shiatsu. Alors, shiatsu, on travaille sur les méridiens. D'accord. Alors, les méridiens, il faut savoir qu'on en a 621. Non, 361, je m'en mêle. 361 méridiens. Donc, moi, je les travaille pas tous, hein, parce que vraiment, pour pratiquer le shiatsu en entier, il faut 4 ans d'études. Ouais. Donc, bon, je les ai pas faites. Comment on peut expliquer que toutes ces formes de médecine, là, un petit peu non conventionnelles, marchent autant? Je sais pas. J'ai pas vraiment Vous qui pratiquez, d'explication. les gens, quand ils viennent vous voir, quelle est la principale raison J'ai envie d'essayer autre chose. Voilà. Souvent, c'est la réflexion qu'on ferait, voilà, par curiosité, où on a envie d'essayer autre chose, voir si ça peut marcher, voir essayer de prendre des médicaments, si ça peut aider. Nous, on vient en soutien, en prévention aussi, souvent. Prévention, c'est pas la peine d'attendre d'être au burn-out pour venir voir un réflexologue ou quelqu'un qui pratique le shiatsu. Je veux dire, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il ne faut pas hésiter. C'est à ce moment-là où on est le plus efficace, je dirais. Est-ce qu'en plus de venir consulter un réflexologue comme vous, comme la dealer, vous conseillez aux gens de temps en temps de se faire des petits massages? Ah oui, c'est forcément bénéfique? Tout à fait. Même si on n'a pas forcément la connaissance, le fait de... Alors après, il ne faut pas vouloir s'amuser à aller chercher des choses qu'on ne connaît pas, mais ne serait-ce que le toucher, c'est très très important chez les enfants. Le toucher, c'est extraordinaire. Et puis même dans un couple, tout simplement, le toucher, c'est quelque chose de très très important dans un couple. Et puis se faire masser simplement le dos comme ça en fin de journée, c'est que bénéfique. Puis après, on complète avec une... Alors après... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de clichés qui circulent sur ces pratiques. Oui, malheureusement. C'est difficile de faire avec? Oui, c'est difficile parce que moi, j'ai aucune religion. Dans mon cabinet, vous n'allez pas voir de Bouddha ou de croix ou je ne sais pas quoi. Enfin bon, bref, il n'y a rien. Donc voilà, il faut que les gens arrivent à comprendre que c'est une médecine douce. C'est pas qu'il n'y a pas de pratique religieuse ou quoi que ce soit là-dedans. C'est compliqué de faire... Merci en tout cas pour votre venue. Un rappel, l'adresse de votre cabinet pour ceux qui seraient intéressés? Alors, c'est 85 chemin de Dozena à Chénal-les-Frasses. D'accord, en tout cas, le message est passé si vous avez envie de petit tour chez le réflexologue. Merci en tout cas et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve après une petite respiration publicitaire pour la seconde partie de cette émission avec Laure Béchat et Thierry Paume qui va nous rejoindre. A tout de suite. De retour sur le plateau de la place de l'info pour cette émission consacrée à la santé. En tout cas, c'est la thématique de la semaine. Thierry Paume, Monsieur Météo, nous a rejoint. Thierry, on a connu un super début de semaine très ensoleillé ici en Pays de Savoie, notamment sur Annecy. Est-ce que ça va continuer pour les jours à venir? Alors pour cette fin de semaine, oui. Pour le week-end de Pâques, ce sera pas du grand beau temps, malheureusement. Pour la chasse aux œufs, ça sera un petit peu couvert? Ce sera, voilà, on sera partagé entre soleil et nuages, mais globalement, ce sera quand même plutôt agréable. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de précipitations. Et puis pour ce vendredi, vous voyez, par vous-même, beau soleil, quelques petits nuages élevés sans aucune conséquence. Donc, sensation de beau temps qui domine. Température proche de 20 degrés, entre 18 et 20 degrés. Voilà. Température relativement agréable. C'est agréable pour une mi-avril, oui. Lapsus révélateur. Révélateur. La tendance pour le début de semaine prochaine? Alors on devrait garder encore un temps ensoleillé, ça devrait temporairement se dégrader pour le milieu de semaine, mais ça ne durera pas, on devrait retrouver le beau temps derrière. Voilà, alors
Ça peut être une bonne nouvelle, évidemment, parce qu'on n'a pas trop envie qu'il pleuve. Mais par contre, il faudrait qu'il pleuve un petit peu. Ça ferait du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Merci Thierry, on vous retrouve après cette émission pour un bulletin plus complet. Allez, c'est l'heure d'accueillir Laure Béchade. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, donc, on le rappelle, rédactrice en chef de Récréamum, pour nous présenter tous vos coups de cœur pour ces vacances de Pâques là, qui vont se profiler. Oui. On commence avec actualité oblige, une chasse aux œufs, puisque Pâques, c'est pour bientôt. Et plusieurs, à commencer par effectivement plusieurs celle chasses aux du hameau du Père Noël, qui est assez originale puisqu'il y a 20 000 œufs à aller chercher 20 000. dans le jardin du hameau du Père Noël. Alors durant 15 jours, hein, pas Ah en bon. une fois, en compagnie du Père Noël, de la Mère Noël et du Père Fouettard. Autre chasse aux œufs qui est coup de cœur à Accro-Aventure, Taloir et Régnier. Donc chasse et course au trésor de Pâques durant toutes les vacances. Également du côté du Vitam Ludique à Nédan, donc spécifiquement samedi et dimanche dès 10h. Chasse aux œufs le dimanche au Fort-l'Écluse. Donc là effectivement s'il y a un petit peu d'intempéries, ça peut être bien. C'est en intérieur, donc chasse aux œufs originale, donc c'est du côté du Pays de Gex. Et puis côté Savoie, un coup de cœur pour la traditionnelle chasse aux œufs au château de Miolan. Du côté de Saint-Pierre d'Albigny, encadré par une compagnie médiévale, donc les 3 jours du week-end de Pâques. Qui dit vacances dit aussi festival, avec pas mal de choses à voir. Oui, des spectacles, donc des festivals consacrés aux spectacles, comme File dans ta chambre, le festival, donc 2e édition organisée par la ville de Chambéry et Chapiteau Théâtre Compagnie, qui se déroule donc sous chapiteau au Carré Curial, avec du théâtre, des clowns, marionnettes à fil, cirque et autres animations gratuites. Autre festival qui continue, qui a démarré le 1er avril et qui continue jusqu'au 6 mai, Petit Patapon, le festival itinérant en Haute-Savoie pour les 0-6 ans. Et puis côté suisse, à Plan-les-Ouates, la Cour des comptes, c'est la 20e édition et ça démarre donc le 28 avril. Joli jeu de mots, Cour des comptes. On a parlé du beau temps avec Thierry, beau temps pour aller dans des parcours aventures. Oui, alors on reparle de Accro-Aventure Taloir et Régnier puisque ce sont deux sites testés et approuvés par Récréamum et qui s'adressent à tous les âges en fait, de l'adulte jusqu'au tout petit, puisqu'à Régnier il y a un parcours pour les tout petits. Donc à Taloir, la nouveauté c'est la chasse au trésor à l'occasion de ces vacances de Pâques. Et puis du côté de Régnier, sur le site des Rocailles, donc entre La Roche-sur-Foron et Annemasse, je situe, il y a la course au trésor avec Pimpin le Zinzin. C'est une activité entre course d'orientation et chasse au trésor. Côté Savoie, il y a aussi beaucoup de parcours aventure et moi j'aime bien celui du Fort de Tamier du côté d'Albertville. D'un arbre à l'autre et l'acrolac au pays du lac d'Aiguebelette. Et puis un gros coup de cœur pour un nouveau parcours d'un nouveau genre qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, Fil en vol du côté de Montier-Mornex et sur le Salève, qui est en fait un parc à bout, donc un parcours dans des filets en hauteur. J'ai testé celui du parc du lac d'Aiguebelette, il est vraiment sympathique. Parfait. Le panorama est magnifique. Eh ben, je pourrais en reparler avec plaisir. Et puis un parcours aventure en intérieur, cette fois-ci, au centre courrier d'Annecy durant toutes les vacances, accessible gratuitement pour les enfants dès 1,10 m, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Un petit peu de culture avec des expos photos. Des expos ludiques, oui, il y en a plusieurs. Je vous en parle souvent, celle de la Turbine Science et une toute nouvelle qui ouvre donc ce samedi 15 avril pour les vacances, mais que vous allez pouvoir voir jusqu'au mois de décembre. Balade dans l'évolution. Et puis l'œil nu qui a démarré un petit peu plus tôt, que vous pouvez aller voir également. Donc avec des enfants qui sont âgés à partir de 7 et 8 ans. On a d'ailleurs testé celle de l'œil nu et on a fait un petit reportage sur le blog Récréamum, donc n'hésitez pas à aller voir. Une autre expo qui s'ouvre côté suisse, à Genève, le fil d'une passion. C'est une expo axée, qui met en lumière les marionnettes au travers de l'histoire du théâtre. Donc les enfants y seront sensibles. Et puis c'est dans un lieu assez atypique, le quartier libre SIG, qui est un haut lieu culturel de Genève, qui est situé sur un pont. Et puis 2 expos ludiques également, du côté de Chambéry, à la galerie Eureka. L'homme est-il un grand singe et la préhistoire expliquée aux enfants. Et enfin, on termine avec un petit peu de cinéma. Oui, il y a
beaucoup de films à l'affiche là durant ces pour les vacances, enfants, hein. les Le vacances. dernier, donc Boule et Bill, qui est sorti hier. Emmenez vos enfants donc voir l'un de ces films. Et puis lumière également sur des séances spéciales dédiées aux tout petits, aux 2-3 ans, qui sont organisées par le Cinéma Pathé d'Annecy. Vous pourrez retrouver à partir du 22 avril, donc durant les vacances, 2-3 ans. Voilà, Bob le bricoleur. C'est une séance d'1 heure dans une salle aux lumières tamisées et le fond sonore adapté pour les petites oreilles. Et c'est les samedis et dimanches dès 11 heures. Allez, on rappelle, hein, Récréamum qui est sorti le 1er mars. Tout à retrouver, toutes ces informations, toutes ces activités. On imagine que ces périodes de vacances scolaires, pour vous, c'est une grosse période à aller trouver des activités. Exactement. Là, je suis en train de préparer l'édition d'été. Et en même temps, il faut mettre en lumière les actus du moment. Et on en trouve régulièrement de nouvelles. Donc, j'hésiterai pas à vous en faire part. Et puis, il y a une petite aussi info pendant les vacances que je voulais mettre en lumière. C'est que tous les trimestres, Récréamum aussi invite les lecteurs à découvrir un lieu. Donc là, le 1er mai, rendez-vous aux lecteurs qui le souhaitent pour découvrir l'écomusée du lac d'Annecy. L'info est passée. Merci en tout cas, alors merci pour votre venue. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très rapidement. Merci pour votre fidélité à nos programmes. N'oubliez pas, un petit coup d'œil, un petit clic sur le site 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. Merci à tous.